il y a un procédurier pour soutenir CKUT 90,3. C'est le Founding Drive Goal 55 000 $. Vous pouvez aller sur ckut.ca/founding et soutenir cette radio essentielle à la liberté d'expression et la liberté musicale. Ce soir, on a été pris à la porte avec Jésus et avec Bob le bricoleur et avec Antoine Larocque. Et on a commencé à discuter, Antoine et moi, devant la porte. Et là, Antoine est devant moi. Je sais pas si tu peux faire un petit coucou, Antoine, voir si on t'entend. Coucou. Alors, attends, il paraît que c'est là. Toi, t'as un micro rouge. Fais un autre coucou. Coucou. Ah, voilà. Bienvenue en onde. Merci. Oui. On écoute Sylvie and Babs, Hi-Fi Companion. Alors, on va écouter, en fait, la première section de notre conversation devant la porte pendant qu'on essayait d'entrer à la station. Et on va pouvoir commenter après. Hein? Alors, il faut juste que je me retrouve ici. Computer 2. What's going on? Oh, go on, Flora. Je suis là avec Jésus, Antoine Larocque et Dominique Gagnon devant la porte de sécurité dans le couloir. Et c'est écrit interdiction de fumer sur la propriété de l'université. Donc, on est sur la propriété de l'université. On essaie d'entrer et le code ne veut pas nous laisser, ne veut pas ouvrir la porte. Bonsoir. 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 Tu peux dire bonsoir? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, moi, je garde le chien ce soir. Ah, tu gardes le chien? Bon. Alors, on était supposé faire une émission live pour la levée de fonds de CKUT. Antoine, merci d'être venu. Merci de l'invitation. T'es venu de où, en fait? Québec. Tu viens de Québec? Ah non, j'habite à Québec depuis 2 ans. OK, tu habites à Québec. Donc, tu connais la gang de Québec? De loin. De loin. Je suis pas... Ouais, de loin. OK. Tu connais Alexandre Saint-Onge? Oui. Sûrement. Ouais. C'est un rebelle. Ouais, mais je le connaissais avant. Avant quoi? Avant d'habiter à Québec. OK. Je le connaissais pas personnellement, mais j'avais vu son travail une fois à Cinémathèque. Il y avait un enfant qui était là puis qui avait pleuré. Parce qu'il avait peur. Ah! Ouais, c'était vraiment... Tu as trouvé ça épeurant. inspirant. Ouais, ben c'est sûr. Antoine Larocque, est-ce que tu aimes faire pleurer les enfants avec ton travail artistique? J'ai jamais eu l'occasion encore. Oh. Ça va venir peut-être. Peut-être. Mais tu fais pleurer des adultes peut-être. Peut-être, ouais. Est-ce que... Ben, en fait, on va te présenter pour ceux qui savent pas ce que tu fais. Tu fais de l'art à propos du système de l'art. Dans l'extension, un peu dans la lignée de la critique institutionnelle, mais tu le fais d'une manière un peu punk. Mais tu le fais surtout, moi, ce que j'ai vu, dans les centres ou dans le milieu de l'art. J'ai pas vu mais je connais pas beaucoup ton travail, mais j'ai pas vu de travaux où tu te mets complètement en dehors du système de l'art pour essayer de l'attaquer. Est-ce qu'en général, tu es plutôt dans le contexte artistique pour attaquer le système de l'art ou est-ce que des fois tu te places vraiment en retrait extrêmement éloigné? Ben, je pense que quand j'ai commencé à le faire, j'étais en retrait complètement éloigné. Puis c'est ça qui a attiré l'attention sur moi. Puis là, après, j'ai eu des opportunités. Mais quand j'ai commencé à le faire, il y avait... J'étais... Tu sais, je veux dire, j'habitais à Victo. J'avais comme aucune opportunité d'exposition, de rien. Fait que ça a commencé comme ça, tu sais. Mais tu as commencé comme... Est-ce que tu as fait les études en art comme un bon artiste qui se respecte? Ben, j'ai passé vite fait à Concordia pendant... c'est ça, j'ai fait un an à temps partiel. C'est ça. OK. Puis est-ce que c'est cette année-là qui t'a mis dans un état de révolte contre l'art?
Entre autres, oui. Donc, c'est pour ça que ça a juste duré 1 an. Ben... Ouais, mais tu sais, je veux dire, il y avait plein de bonnes affaires aussi, mais c'est juste ça me convenait pas. J'avais envie d'être dans l'atelier et de faire mes affaires. Puis... C'est quand même ironique, quelqu'un qui envoie chier le système de l'art et les artistes, qui se fait inviter dans le système de l'art après. T'sais. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... Ben, évidemment, il y a un paradoxe. Est-ce que pour toi, c'est un accomplissement ou un problème? Ben, ça a été un problème parce que quand j'ai vu qu'on m'invitait pour ce travail-là, au début, ça m'a viré à l'envers puis je me suis tenu loin de ça pendant une couple d'années. Tu sais, j'ai fait ça il y a peut-être 4 ans, les trucs que tu parles, puis j'ai comme évité ça, ben je sens qu'il y a comme un accueil, mais il faut que j'aille jusqu'à... Quand je vais jusqu'à une certaine limite de critique, là, il y a un accueil. Mais si je dépasse un certain point, je sens que là, c'est moins bienvenu. Fait que je sais la ligne est où pour être invité, pour que c'est ça, que ça reste drôle, mais j'ai plus nécessairement envie de faire ça. Si je refais de la critique, ça sera pas pour faire ça. Là. Ça serait pour être drôle puis être juste gentil. Non, je voudrais que ça soit... justement, de mettre encore plus le monde mal à l'aise, parce que j'ai encore plein d'affaires à dire là-dessus, mais c'est ça, j'ai pris mes distances par rapport à ça pendant un bout de temps, parce que je sentais qu'il y avait vraiment un accueil, puis les gens entendaient ça de moi. T'sais. Mais là, comment tu vas faire pour concilier les deux? Je sais pas encore, je pense que je vais juste faire ce que j'ai envie, puis je pense pas qu'il va y avoir une aussi grande réponse que v'là quelques années. Puis c'était quoi le premier geste donc, qui a été fondateur de cette inclusion dans le monde de l'art? Ça a été ce projet-là qui s'appelle Notes d'atelier, qu'au début, c'était au début de la pandémie, puis je les mettais sur ma page Instagram au mesure que j'écrivais. Puis au début, c'était vraiment l'idée de... Je me disais, je vais faire de quoi, quasiment faire rire mes amis. C'était un peu ça l'idée. Puis ce projet, il est né de là, puis les gens l'ont partagé, puis il y en a qui m'ont connu. Okay. C'est ça, à partir de là, j'ai eu des invitations pour exposer un petit peu. Le scandale à Victo, où tu as pu envoyer chier le système de l'art, genre... Il y avait des textes, je pense, sur le mur où tu disais... tu parlais de l'hypocrisie des artistes dans les vernissages, dans les centres d'artistes. C'est l'hypocrisie des fonctionnaires. Ouais, mais des artistes aussi. Ouais, mais dans ce cas-là, c'était vraiment de passer sa vie à remplir des formulaires. Ah, ouais, mais c'est les artistes, souvent, dans les centres d'artistes, qui remplissent des formulaires. Même les artistes qui demandent des bourses, ils remplissent des formulaires. Mais ce qui arrive avec cette fois-là, c'est que j'étais comme employé, j'étais co-directeur du centre. Puis quand j'ai fait ces textes-là, moi, dans l'idée, c'est que j'allais garder ma job. Fait que je peux aller trop loin parce que je me dis le CA va triper. Fait que j'étais allé un peu plus soft. Mais finalement, j'ai perdu ma job tout de suite après aussi. Ben, j'étais comme, OK, je vais écrire ces murs, mais ça va être la première d'une suite d'actions que je vais faire par rapport à la situation qu'il y avait à Victo. Mais j'ai juste perdu ma job. Là. Ils ont mal réagi. Ça a très mal réagi. Attends, je vais checker quelque chose. Si jamais on a une réponse de la part de nos collègues, ouvrir la porte. Aucune réponse. Okay. C'est bon. Ça marche. C'est drôle parce que ton attitude me rappelle, il y a un musicien japonais qui s'appelle Yamataka Ai qui faisait de la musique bruitiste. Ah ouais? Tu connais? Ben, j'ai déjà vu au FIMAV, je pense. Oui, il est venu au FIMAV, mais c'est une de ses premières actions, quand les gens s'attendaient à voir un concert noise à Tokyo, c'est qu'en fait, les gens étaient dans la salle, puis ils attendaient qu'Yamataka Ai arrive, puis en fait, oui, il est arrivé, mais sur un bulldozer, à travers le mur, puis il a détruit la salle de concert. Ouais. Ben, je suis encore loin de là, mais... Ben, on sait jamais. Hein, ouais, c'est ça. Alors, quand on fait de l'art, dans le monde de l'art, qui parle d'art, est-ce qu'il n'y a pas un danger de faire comme mon chien quand il se court après sa queue, là, puis il est en cercle? Là, un peu, mais je pense qu'en le faisant, il y a ça qui est assumé pleinement aussi dans ma démarche. Je pense qu'il y a ça qui est drôle, là, de savoir aussi que c'est un cul-de-sac de faire ça, puis qu'il y a tout le temps, en général, une forme de récupération. Puis, tu sais, je suis comme conscient de tout ça. Puis en même temps, souvent dans les textes, il y a aussi cette autodérision-là que j'ai Oui, c'est vrai. C'est ça que j'ai... Parce que sinon, ça serait pas intéressant, je pense. De savoir aussi les limites de cette démarche-là. Ouais. Tu sais, c'est ça que j'aime aussi, d'en inclure des fois qui viennent rappeler ça, là, que je suis conscient aussi des limites de ça, mais quand même, je trouve ça satisfaisant de le faire. Fait que...
Listen to our tune. We're artisans. Listen to our groove. Hear the wave. Listen to the groove. We're artisans. Listen to our groove. Style is on the move. Heart is on the move. Heart is on the move. We're on the move. The caveman came in on the move. Wax spinning. Wax spinning. Vinyl spinning. We're on the move. Like the dark side of the moon. Wax spinning. Speak is bleating. Audio sounding. Amplifiers around. We're on the move. We're in the groove. We're on the move. We're in the groove. We are artists. We're on the move. We are the artists. We're in the groove. The sound grotto. Moving in the mind. Words in the mind. Dogs and divine. Art is on the move. We're in the groove. Art is on the move. So this is our move. Art is on the move. We're in the groove. Art is on the move. Feel like spinning blue. Art is on the move. Feel like singing you. Feel like singing. Signal singing. Art is on the move. We're in the groove. Art singing. Fables falling. We're in the mood. Art is on the move. Antoine Larocque, là, on t'a entendu en différé, mais différé de 5 minutes, genre. Et Art is on the move, hein, comme ça dit, avec cette musique sinistre. Est-ce que la direction dans laquelle va l'art est aussi sinistre que ce qui est évoqué dans la musique? Est-ce que c'est pour ça que tu réagis à cette... Je sais pas, je pense que j'ai juste... Je suis miqué? Ben oui, on Ouais, t'entend ok. très bien. Même plus que moi. Non, mais je pense que j'ai juste nommé des trucs que tout le monde savait là, dans mes affaires. C'est pas... Tu sais, c'est pas bien plus compliqué que ça. Ouais. Des fois c'est juste d'être capable de souligner une patente qu'un peu tout le monde a dans la tête, mais tu sais, de le mettre en lumière de même, ça suffit des fois pour avoir une réaction. Là. On peut écouter la suite du pré-entretien ou de l'entretien, ou est-ce que tu préfères parler live? On s'enlignait où? Ah ouais, il y avait... Ouais, vas-y, mais ça, on parle de Doc Mayou. Écoute, on peut même faire ça. Antoine Larocque, peux-tu On parler peut- de on la peut relation intervenir en même entre, temps. Ron Hubbard et Marcel Duchamp. comme making parce que of. t'as fait un t-shirt où Marcel Duchamp égale Ron Hubbard. De l'église de Scientologie. Ouais, je pense que c'est né juste vraiment de l'idée au début d'avoir rencontré des gens dans le milieu universitaire qui me faisaient penser un peu à des gourous
Il y avait un peu ça, puis des disciples. Puis je pense, à un moment donné, je pensais vraiment à ça que Duchamp, c'était comme l'ultime gourou dans le milieu de l'art contemporain. Puis il y avait des liens, finalement. Puis aussi, il y a une espèce de forme de croyance aussi, je pense, dans nos milieux. Ah ben, il y a des croyances partout. Oui, je sais bien, mais on on vit dans un monde de croyances. Oui, mais je veux dire, dans le monde de l'art contemporain, on le nomme pas comme ça, mais on adhère à un certain type de rites, d'idées. Oui, c'est ça. Puis ouais. c'était ça le lien. Puis aussi, je me disais, d'un autre côté de la scientologie, il y a une création là, totale, tu sais, à quelque part. Là. Ben, c'est absolument performatif. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est du performatif payant, par exemple. Oui, c'est ça. C'est plus payant, ben, mais je trouve ça intéressant de regarder je vais dire ces parallèles, là. Oui, mais ces personnages-là, mais comme s'ils faisaient de l'art aussi. Dans le Raël, mettons, tout ça. Ah oui. Ben, je dois avouer que quand j'ai vu Trump la première fois qu'il faisait de la politique, pas dans son show de télé, mais quand il est arrivé en politique, j'ai dit, mais c'est vraiment performatif, c'est vraiment une performance, t'sais. Une performance super dark, mais je vais faire un commentaire sur ça. Puis en plus, ce que d'ailleurs, Bob de Bricoleur aussi avait cette impression-là, il me regarde avec ses beaux yeux, là. Mais ce que j'ai compris à un moment donné, en discutant avec un des Monty Canson néoïstes de Baltimore, c'est que Trump a vraiment été élu, entre autres, par ce système conspirationniste qui s'appelle QAnon, qui est une plateforme web que tout le monde probablement connaît maintenant assez bien, à l'origine du Pizzagate et tout ça. Mais ce que j'ai appris par ce néoïste, c'est qu'il existe un livre qui s'appelle Q, comme QAnon, dans lequel, en fait, c'est un roman qui est paru dans les années 90, signé Walter Blissett, et c'était écrit par 2 ou 3 néoïstes italiens qui, à l'époque, donc, ont pris ce pseudonyme. Et le contenu de la fiction du livre, c'est exactement, à peu près, le discours que QAnon utilise pour promouvoir le Trumpisme. Et selon ce néoïste-là, c'était clair que... Attention, micro. C'était clair que ça avait été pris du livre, en fait, et que le néoïsme avait contribué donc à l'élection de Donald Trump. Et quand on parlait... et le néoïsme qui est un mouvement où la performance, où l'art performance est vraiment au centre, tu sais. Alors, que le performatif se transfère d'une approche, on pourrait dire anarchiste, comme celle des néoïstes, vers une approche appelons-la fasciste, de Trump, c'est troublant. Comment on peut avoir des vases communicants d'un contenu qui, tout à coup, se trouve utilisé, dont l'usage, en tout cas, est extrêmement différent de ce qui était prévu au départ. Puis, plus tôt, Antoine Larocque et moi, on était à l'entrée, puis on discutait du fait qu'il y a tout un système de collection de l'art contemporain qui est lié au pouvoir, en fait, hein. Je sais pas si tu veux commenter sur ça, Antoine, ou si tu préfères que je continue à faire jouer notre Vas-y. Tu veux, je continue avec notre enregistrement à la porte quand on était pris dehors. Okay. Hop. Il y a quelque chose de très performatif là, tu sais, dans ce fond. Puis, mais c'est fou parce que c'est comme si c'est un lien vraiment étrange. William Burroughs s'est beaucoup intéressé à la scientologie. Il est même devenu scientologue, mais comme pour s'infiltrer. Ah ouais? Ouais. Il a écrit un livre sur la scientologie. Si jamais ça t'intéresse. C'est sûr. Parce que c'est un autre gourou, William Burroughs. À quelque part, oui. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a des liens à faire, mais en même temps... je sais pas, tu sais, il y a ce genre d'idée-là qui me vient en tête, puis ça fait du sens. Je suis comme, les deux, il y a quelque chose qu'ils ont à voir ensemble, mais je sais pas exactement c'est quoi. Mais je sais aussi que c'est drôle. Je sais qu'il y a de quoi qui résonne. Souvent, c'est aussi simple que ça, là. Tu sais, Marcel Duchamp. C'est une espèce d'écriture automatique aussi de la manière que je travaille. Et toi, tu pourrais devenir un gourou, Antoine Larocque. Ça adapte. Est-ce que tu accepterais? Ben, je pense pas que j'ai le charisme pour. Oh, mais ça s'apprend, ça. Ouais, sûrement. Regarde, Hitler a pris des cours de théâtre. Il est devenu Hitler. Est-ce qu'il y a quelque chose de réellement facho dans la... Antoine est en train de... C'est Antoine Larocque qu'on entend. Il est en train de nous
télécharger, tu l'as ici, Psychothérapie de groupe sauvage. Donc, un morceau d'Antoine Larocque qui se trouve sur Bandcamp, c'est ça? Ouais, C'est DSM comme DSM-4? Ouais. Est-ce que tu as un intérêt pour la santé mentale et la... Ouais? Entre autres, oui. Ouais? Allons-y. Allons-y, Alonso. C'est samedi, ça sent le week-end. Oh oui, ça commence à sentir le week-end. Hey, c'est pas... Il se va bien. Non. Mais il a fait un burn-out aussi. We're all gonna die! Je l'ai pas vu venir. We're all gonna die! Ces enfants-là, ils ont des rires. Excusez-moi. Moi, ici, quand même, 75 000 billets vendus, c'est formidable. Pour être heureux, il faut penser à la mort au moins 5 fois par jour. Donc, Alors là... Moi, si j'avais le trac à Salut Bonjour. Non. Bon, moi, j'ai vraiment une passion élection. va bien. Souvent, dans plusieurs bureaux, il y a la petite élection, je sais pas comment ça s'appelle, Oui. mais il y a, comme pour inciter les jeunes puis les initier au processus démocratique, voyons. Toi, c'est comorbidité, moi, c'est tough. démocratique. Oui. C'est correct quand ça va ensemble. Il incite les parents Oui. à venir avec les petits pour qu'ils apprennent tout le rituel autour de ça. Puis c'est Ouais. C'est bon. bingo! OK. C'est ça qui est drôle. Mais ça se tient. Si je me fie hier, T'étais bête. Excuse-moi. Non, mais... Avantage à... Bonsoir. Allô? Bam! Pogné 100 000 followers sur Instagram! 100 000! Tu vas être booké dans beaucoup de funérailles. Quel est le mot du jour? Comorbidité démocratique! C'est comorbidité démocratique! Facile! Antoine Larocque, ce qu'on vient d'entendre que tu as fait, Ouais. qui s'appelle DSM, tiré de l'album Psychothérapie de groupe sauvage. Est-ce qu'il y a du multicouche ou t'as tout simplement coupé des coupes franches? En fait, j'ai pris une émission de 2 heures. Je pense que c'était le retour à Rouge du 11 novembre 2025, quelque chose de même. J'ai pris l'épisode au hasard, puis j'ai juste gardé les rires. Dedans, c'est aussi simple que ça. Donc, t'as pas eu d'ajout à faire de couches sonores. Non. Donc, les gens rient hystériquement dans cette émission. Pour rien. C'est une émission à Radio-Canada, c'est ça? Non, c'est à Rouge. C'est à Rouge. Ouais. C'est tu sais que j'enseigne la radio à l'UQAM, puis ça, c'est exactement l'exemple que je donne aux étudiants quoi pas faire à la radio. Ah ouais? Ouais, tu sais, c'est comme... Ben, je sais pas pourquoi, dans le fond, j'interdis ça, là. C'est peut-être juste parce que je suis castrateur, là. Mais... T'as enseigné à des gens qui travaillent à cette heure à Rouge? Non, ben, en général, je leur enseigne toutes les règles de la radio non commerciale. Ah, ok. Ça, pour moi, c'est de la radio commerciale, de rire. Ouais. Bien que Radio-Canada a un peu fait avec, comment ça s'appelait, On n'est pas couché, là. Ils rient de leurs propres blagues pendant très longtemps en ondes, puis c'est absolument J'aurais sûrement pu le faire insupportable. avec Radio-Canada aussi. Ouais. Ça aurait pas été si loin que ça. Là. Ça aurait été intéressant sociologiquement de comparer avec ce que tu as fait, mais c'est vraiment fantastique. Sur d'autres tracks, il y a des bouts de Radio-Canada, il y a Pierre-Yves McSween, puis Ok. il y a d'autres mondes. J'ai utilisé la radio sur toutes les... Ça a été ça un peu le moteur de ce projet-là. Là. J'ai utilisé une radio AM/FM que j'ai enregistrée. Puis en fait, pourquoi le titre Psychothérapie de groupe sauvage?
Je sais pas, c'est venu comme ça parce que c'est une espèce de ramassis de tracks que j'ai fait pendant un mois de travail. Puis les titres, j'ai pris mon calepin, puis il y avait des titres. Tu sais, je prends tout le temps des notes, puis je les ai collés dessus. Puis Ah ouais. c'est venu comme ça. Là. Ouais, c'est incroyable. Là. Donc là, on entend en arrière-plan, il est fou calice. Il est fou calice, c'est ça. Donc c'est cool, c'est intéressant. Ah, tu fais paraître plusieurs albums. C'est le premier, puis le seul. Le J'avais seul besoin à d'un date. break de travail dans l'atelier, puis je me suis mis à expérimenter avec du son. Je me disais peut-être que ça allait pouvoir servir pour des expositions en bruit de fond. Mais finalement, c'est ça que ça a donné. Mais là, j'ai une autre idée. Je vais peut-être le faire dans les prochaines semaines. Faut juste que je le fasse, mais c'est un peu dans le même genre. Là. Parce qu'on entend, c'est de la radio, ça. Non, mais il y a des éléments de radio qui s'en viennent. OK. C'est un extrait d'un film de Robert Morin, ça. OK. Parce que je me disais, ça me semble à la radio, c'est pas tout à Non, fait... mais il y a de la radio qui commence. Là. OK. Ça agrège tranquillement. Là. Donc, à part la radio et des extraits de films, est-ce qu'il y a d'autres matériaux? De type de matériaux? Dans Non, cet c'est ça. album-là? J'ai commencé avec les extraits de radio, puis pouvoir finir ces collages-là. De temps en temps, j'étais allé sur YouTube, puis j'ai ramassé des extraits. Là. Là, ce qu'on entend, c'est que tu l'as traité toi-même ou c'était déjà comme ça en ondes? Non, c'est la radio. C'est juste qu'il passait dans un mixeur, puis j'ai glitché les trucs. Il y a un peu de distorsion. Ouais, c'est ça. On va en écouter encore un extrait. Ouais, c'est bon. Puis ensuite, je vais switcher à quelque chose de smooth pour nous reposer les oreilles. Vous êtes à CKUT, donc CKUT qui a absolument besoin de votre soutien financier. Et comme vous le savez, vous pouvez aller au ckut.ca founding. Et vous avez même droit à toutes sortes de belles petites affaires, genre une tasse très cool avec le logo de CKUT, un T-shirt. Si vous donnez 50$, vous avez droit à une tasse. Si vous donnez 60$, vous avez droit à un T-shirt. Si vous donnez un peu plus, vous avez droit à un T-shirt et un sac pour faire l'épicerie avec le super logo de CKUT. Mais de toute façon, quel que soit ce que vous avez en cadeau, c'est important de soutenir CKUT. Alors, on vous laisse avec un extrait d'Antoine Larocque, Psychothérapie de groupe sauvage, et puis on écoutera ensuite Crystal Bell avec un morceau composé par David Lynch. Quand j'ai vu leur corps étendu sur le sol, j'ai prié Dieu, nous avons porté leur dépouille. Devient à l'erreur la pensée que la vie est l'odeur on dit qu'on l'on t'inquiète pour l'on jamais pour l'on s'égare vous êtes certain.
as we always move along through time. All the headlight sees is darkness in the great unknown, the great unknown. Heroes ride the train of life, moving on in darkness, leaving that once known. The horns blow out a warning, headed to the future. The great unknown, the great unknown. This train stops for no one, yet we're all aboard. No soul knows where home is, except the one who knows the Lord. No soul knows where home is, except the one who knows the Lord. I left my love behind us in another time and place, yet I'm sure to find it somewhere. When the big light sees your face, train blows its mournful tune, and darkness all around, all around. Always moving forward to that love unbound, the face of silence, out in the great beyond. One day we'll be upon it, true love and grace be found, true love and grace be found. This train stops for no one, yet we're all aboard. No soul knows where home is, except the one who knows the Lord. No soul knows where home is, except the one
Qui avait le courage d'être un nobody? I want to have the absolute courage to be a nobody. Puis c'est ça Tu qu'il a m'aurais dit dit après ça. avoir tué John Lennon. Avant. Avant? Puis après, il était plus un nobody. Ben, c'est ça. C'est une contradiction absolue. C'est troublant. Fait que, mon cher Antoine Larocque, qu'en est-il de Scrotum? Ben. Scrotum. Ben. Sérieusement? Ben, c'est un. On va faire la première partie de Godspeed, je pense, à l'automne, là. OK. C'est ça le plan, là. Ouais. Puis Godspeed est au courant? Ouais. OK. Ils nous ont invités. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est un band avec l'ami qui veut pas être nommé, là, mon mécène. Ouais, le C'est mécène. ça, on a fait c'est un band, mais finalement... Moi, je faisais du spoken word là-dedans, puis j'ai amené toutes sortes de textes qui traînaient à l'atelier, mais finalement, ça a fait un livre, fait que c'était le fun. On a comme jammé pour faire un groupe, finalement, moi, de mon côté, ça a comme donné un livre. Ah! Puis, fait que ça a été positif quand même de faire ça. Le livre est disponible? Ouais, je voulais te l'amener, je l'ai oublié chez Dominique. Antoine Larocque, si les auditeurs sont intéressés par le livre, comment se procurer ce livre-là? Malheureusement, il en reste plus, mais ça a été édité chez Bureau Pro Bono, qui est ma maison d'édition, au nombre de 100 exemplaires. Fait que, mais ça se peut que je le mette en PDF bientôt. Ben, il faut maintenant que ça a été dit en ondes, Ouais. plus de choix. là. Génial, je vais le mettre en... Ça va me donner un coup de pied dans le cul pour le faire. Bon, continuons l'écoute de cet entretien. Quelle C'est- soirée, hein? Ouais. Tout est... J'ai fait un espèce de mélange entre le recueil Etalmix de Claude Gauvreau puis les extraits de radio des émissions du Doc Mayou. Wow! Mais pris à partir des sous-titres automatiques de YouTube. Puis j'ai regardé les émissions de Doc Mayou. Puis c'est ça, je voulais faire les paroles pour le groupe. Puis là, je me suis rendu compte que ils génèrent des sous-titres automatiquement sur Ouais. YouTube. Puis ça formait des trucs qui ressemblaient à de l'explorer. Oui. Là, je suis comme crip. Puis là, je me suis mis à essayer de mélanger ça. Puis j'en ai fait un livre complet. Tu sais, Doc Mayou, il est déjà lui-même un peu exploréen comme personne. Ben, c'est ça. Je voyais Ouais. qu'il y avait un lien. Un peu comme tantôt, on parlait de Duchamp puis de la scientologie. Encore là, je me dis, il y avait quelque chose d'un côté. Gauvreau, anarchiste de gauche. Mayou, quasiment anarchiste de droite. Il y a quelque chose de même, de libertarien sauté. Fait que j'aimais ça de croiser ça. Fait que ça fait une espèce de... On parlait de Burroughs aussi, une espèce de cut-up. Puis ça me permettait de parler du Québec aussi d'une manière un peu détournée. C'est comme si tu avais trouvé avec tes expériences un moyen d'appréhender l'absurdité du réel. Ou même la difficulté d'être dans le monde. Peut-être. Puis je pensais beaucoup à ça les dernières années. J'aimerais... Tout à l'heure, on parlait plus des trucs critiques institutionnels et tout ça, mais il y a une autre partie où j'aime parler du Québec. Ouais. J'essaie de parler de cette culture-là, puis je me dis ça serait intéressant, un projet qui sonnerait comme si le Québec est en psychose sur le trottoir, là, puis il radoterait toutes sortes d'affaires, un espèce de bordel de mots. Puis le Québec lui-même. Ouais, s'il était un Incarné, individu. Fait que incarné. ce livre-là, je trouve que c'est un peu ça. C'est un esti de bordel de, je sais plus, 75 pages. Pas de ponctuation, avec aussi des fautes à cause que YouTube, il a inventé des mots, il fait toutes sortes d'affaires. Mais t'as fait du montage avec ce que YouTube t'a donné. J'ai comme mélangé les deux, un peu comme je fais dans l'atelier avec des images, j'ai fait un collage. OK. Fait que c'est ça. C'est un Ben. espèce de truc de plus littérature expérimentale. Tu sais, on est complètement j'aimerais ça, loin. mais- Ben, je vais le laisser chez... Je veux mon livre. Là. Ouais, ben, tu vas l'avoir. Cool. Puis le concert avec Godspeed, ça va être toi qui lis le livre pendant qu'il brûle dans tes mains ou... Ouais, ben, ouais, on avait... c'est une des tunes. OK. Ouais. Puis l'autre tune, ça va être Jésus qui va regarder en pleurant de loin pendant que Dominique Gagnon fait semblant qu'il filme pas. C'est ça. Parce qu'il filme plus, là. Il s'est retiré. Comment t'as rencontré Dominique Gagnon? Je suis pas sûr qu'il y a le goût qu'on ait. Ah, t'as sur le toilette. Non, mais c'est juste... Des affaires. c'est lié quand même à... On t'en parle, non? Ouais, c'est ça. OK. Non, mais je t'expliquerai. OK. Bon, moi, C'est juste, je pense pas qu'il y a envie qu'on ait. OK. Non, mais tu peux inventer une réponse. Hein. Ouais. Disons, j'ai acheté de la gomme ballon,
Il écoutait du Céline Dion, puis j'ai dit que j'aimais Céline, puis on était allé prendre un café, puis on s'est mis à... Ça comme Y a-tu des sujets dont tu aimerais parler dans le monde? Je sais pas, on peut parler de musique peut-être. J'ai été bien gros influencé par de la musique, finalement, plus que par des arts visuels. Mon frère, quand j'avais peut-être 11-12 ans, il m'a amené dans des shows plus de métal. Tout ça. Il y avait comme une scène de métal dans le coin de Victo, dans des salles des scouts et des salles d'église. Ben, ça m'étonne pas. C'est ça, mais après, fin de l'adolescence, il y a un gars qui m'a amené au FIMAV, justement, puis j'ai vu des trucs plus expérimentaux, tout ça. Fait que ça m'a... c'est ça. Qu'est-ce qui t'a marqué, Antoine Larocque, dans tes passages au FIMAV? Quel artiste t'a particulièrement intéressé? Un que ça fait pas si longtemps, mais un qui m'a le plus marqué, je pense, c'était Arnaud Rivière puis Nina Garcia qui ont fait un... Ça avait vidé à moitié de la salle. Là. Ça avait pas si longtemps, je pense en 2023, de quoi de même. Puis c'est ça. Pourquoi ça avait vidé la salle? Le public, normalement, il est quand même... prêt à subir des choses variées à Victo. Ouais, mais là, je pense que c'était comme plus abrasif, peut-être, que ce qu'il y a dans les dernières années, peut-être. Je sais Pourquoi pas. c'était genre du gros noise super aigu, qui change pas pendant super fort, genre? J'aurais de la misère à décrire, mais ça avait vidé la salle comme j'avais rarement vu au final depuis longtemps. Le directeur n'a pas dû aimer ça, il aime ça quand ces salles sont pleines. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il jouait... des cartes safe. Mais là, le nouveau directeur, je pense qu'il est différent. Mais ça se peut, j'ai pas... La direction était assez frileuse, je dirais, des fois. Ouais, ben surtout, moi, c'est ça, je pense qu'il y a peut-être eu un âge d'or, mais que j'étais pas né ou que j'ai pas pu connaître, là. Je sais pas, peut-être des années 90, tout ça. C'est un festival qui a plus que 40 ans. Ouais. Ben, tu sais, la musique actuelle, je dirais que l'âge d'or, c'est les années 80, même 60, 80, 90. Puis pour moi, à un moment donné, c'était fini. Même ça, c'est comme ça. Le concert de Mars Bar était génial aussi. Solo. En fait, avec une
collègues qui jouaient du theremin. Puis en 88, le concert de Robert Ashley, puis Cassidy. C'est toujours à CKUT 90,3, J'ai quand même des compagnie d'Antoine Larocque, des Bob le Bricoleur, et Erika Dumaine. On a entendu un mix de Arnaud Rivière, mélangé avec Carter Tutti Void et un disque Jean Dubuffet. On en présente. De musique actuelle. Et dans cet entretien qui a été fait à la porte de cette avant d'entrer dans la station, c'est un entretien en sauvage. Mon père disait les étranges sont en bas. Est-ce que tu as des commentaires, toi? C'est ça, là. Mais en même temps, ça Allons-y. Les gens devaient aimer ça pour l'économie, se dire, ah ben, t'as les affaires weird. Ouais, mais le monde dorme dans leur char, puis ils bouffent des sandwichs, ça, fait que c'est cool. Ah ouais, les gens étaient pas super convaincus de la pertinence. Ah, c'est sûr, mais je pense que le monde, il tolérait ça parce que... Bah, parce qu'ils faisaient pas trop beau. Non, c'est ça, puis c'est quand même dans des salles, tu sais, je veux dire, on les voit pas, Ouais. tu sais, c'est comme caché quasiment, là. Mais je pense qu'en 87, quand Fred Fritt était venu, il y avait eu une critique dans le journal local qui disait que c'était pas professionnel, que c'était n'importe quoi, puis Sûrement. c'était merveilleux comme critique. Je me rappelle, j'ai pas lu la critique, mais je l'ai entendu, lu par Benoît Fauteux, parce que l'année suivante, René Lucier et Fred, qui faisaient un concert ensemble, ont utilisé ce texte-là comme ouverture à leur concert, lu par Benoît, qui était un bon ami. Alors, Benoît, en fait, était préenregistré, puis eux faisaient des sons pour l'intro du concert, en disant que c'était vraiment pas, que c'était pas professionnel, puis que c'était n'importe quoi comme musique, puis tout ça. Mais c'est cette énergie-là que tu regrettes? Ouais. T'en retrouves-tu de ça un peu dans le paysage? Ben, je sais pas, moi, j'ai arrêté d'y aller. Non, mais je veux dire, en dehors de la musique actuelle, là. Parce que t'as l'air d'être intéressé par ce genre de trucs-là, un peu imprévisible. J'ai été au département de musique actuelle à Radio-Canada pendant 4 ans. Jusqu'à ce qu'il flush la musique actuelle, on pourrait dire, plus ou moins de la programmation. Il a flushé graduellement. Moi, je suis parti au début, quand la toilette est en train de se vider à moitié. Donc, le flashage n'était pas complet, mais je suis parti durant le flashage, au début du flashage, peut-être. Mais après, ça a été complètement... Mais ouais, mais des fois... Ben moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les années 2000, là, comme gestes radicaux en art, c'est Zouyu qui utilisait des technologies de l'avortement, d'avorter des humains comme matériaux à performance et tout. Puis ça, j'aime vraiment. Puis tu vois, la dernière fois que j'étais en Chine en novembre pour un festival, j'ai quand même beaucoup aimé certaines performances d'artistes chinois et européens que j'ai trouvé... Ben, maintenant, je suis plus indulgent. Je suis moins sévère. Là. C'est comme... Je m'en fous, en fait. C'est sûr que j'aime les choses en extrême. Puis j'en ai très peu. Ça, t'as peut-être raison. Au Québec, particulièrement, non? Oui, parce que les artistes sont subventionnés au Québec. Donc, on peut perdre nos subventions. Donc, on ne va pas oser aller quelque chose qui va mettre en danger le centre d'artistes, ses subventions, ou la possibilité d'avoir des subventions soi-même. OK, il n'y a même pas de culture d'artiste, comme c'est une tradition, à un moment donné, à quoi se rattacher, si tu veux faire des trucs extrêmes. Faire des trucs au Québec? Tu sais, il y en a très peu, là, c'est... Ouais. Ben, il y a aussi... ouais. Pourquoi, tu penses? Ben, je pense aussi parce que... Ben moi, je prends cet exemple-là quand je passais à Concordia. Tu sais, tu le sens même dans le ton, dans le décorum, que tu vas pas là. Tu sais, il y a vraiment comme certains sujets, une manière de travailler qui est encouragée, mais tu sais, c'est jamais indiqué. À Venise, un soir de fête, des bêtes aux langues de plomb s'acheminaient vers la sacristie. Qu'est-ce que tu fais pour ma prostate? Des bêtes aux yeux rouges, et j'ai des bonnes raisons de croire qu'il était buzzé, qu'il avait poté dans l'après-midi, qu'il n'était pas de feu, qu'il n'était pas de sang, qu'il n'était pas de rang. Des bêtes égorgèrent les prêtres qui restera bandés, on incite et on renforcé ainsi le stade de la pensée magique dans la nation canadienne-française. Bizin, Toripuno, Plafo, Zigard, Art, Népoli, Cyrano, j'ai pas écoré les jeunes avec mes projets. Range, l'ange, montrez vos culs s'ils ne sont cultivés par des castors et des lézards au service de vos routes. Hey le prêtre, si vous manquez de jugement, mais ce qui ne veut pas dire que votre ex en avait plus que vous.
Qui se ressemble à l'occasion peut se rassembler, un torchon peut trouver sa guenille. La jeune génération qui pousse ne pourra pas tolérer un paquet de bozos comme ça. Comme lire un châtelaine où nos sourcils, nos œsophages servaient de tirelire. Chapelle de Montréal, les chapelles de Québec séchaient comme des ligaments d'os jaunes farisés de farine. Je vous défie, Robert Giffard. Des bêtes, des vieilles bêtes, des bêtes, des vieilles bêtes souris en tête de nos processions, puis ça vient nous faire la morale, ces caves-là. On s'ennuiera pas de cette génération-là quand ils vont mourir. Saint-Eustache, bonjour, oui, bonjour, Paris, Patoury, Pambelbri, Paris, Paneuvry, c'est les hormones. C'est Maria Chapdelaine, si ma mémoire ne me trahit pas. Brochet, ben oui, on va parler, non, vous allez vous taire. On a un maudit problème, là, danger, énorme danger, il recevra peut-être pas ses cadeaux. Le gibet marâtre ou les solennités en cuir repoussées voulaient manger ses fesses comme des cuisses de grenouille. C'est là qu'il a dit adieu aux écrous de son invention. C'est là qu'il pensait amèrement à cette chauve-souris ivrogne, tatouée, beurrée, toxicomane de cobalt et de fièvre, qui devait traire l'igloo de toute l'humanité prairie inouïe, où savoure son singe, sa blague. Mais oui, il a vendu des records. Tu me donnerais un billet gratuit pour aller voir cet individu-là chanter? Jamais j'irai voir ça. Ce sont des chanteux, pas des chanteurs, des chanteux. Pas les crottés menus et pommades comme des gentils ravachols. Boyaux d'arrosage qui passaient leur grande journée à regarder des sites porno à Hydro-Québec en Abitibi. Tout glan-glan, gliglou, glo-glu. L'équipe du matin LCN, tous empêchés par la Corse de péter en leur corset. Mieux Guilla, mieux, vieux, fait le pipi sur les têtes d'un quelconque Jésus. Il était là qui crossait sa maman. D'ailleurs, c'était une mesure de notre crosseur national, Maurice Duplessis. Est-ce qu'il est possible que votre conjoint soit moins vif intellectuellement que vous? Il était là et il chia dans leur guêtrier. Jamais je n'aurais cru que je serais d'accord avec une mesure proposée par Québec solidaire.
Donc, re-bienvenue pour cette finale de l'ère du Diable, qui était assez chaotique ce soir, mais C'était parfait. C'est parfait. Ouais. Faut donner aussi à ses qualités. Il faut donner un peu. Est-ce que vous allez donner quelque chose quand même, un petit quelque chose? Ouais, on va laisser de quoi en sortant. Laisser de quoi en sortant. Ouais. On va... Ouais. CKUT.ca/founding. Founding Drive. C'est ça? C'est bien ça? Je cherche l'adresse devant moi. Voilà. Donate. C'est donate. Pardon. CKUT.ca/donate. DONATE. Et petite tasse, un petit t-shirt, un petit sac peuvent venir vers vous. Antoine Larocque, on a écouté des extraits de notre entrevue improvisée devant la porte. Il y a des moments où on s'est dit c'est pas bon, alors on a flushé, on a remixé. Désolé pour des petites secondes où ça avant qu'on réagisse. Mais je pense qu'il y avait des bons éléments. Pour terminer, puisqu'il est minuit 52 minutes, donc il reste à peu près 7 minutes à l'émission. Quels sont les plans d'avenir, de futur, toi qui as si bien mis mal à l'aise quand même des gens du monde de l'art actuel au Québec? Quels sont tes projets? Faire un album à partir d'un spectacle juste pour rire. Ben, c'était déjà un peu ce que tu as présenté c'est ça, mais la avant, suite là. logique, ça va être ça. Là. OK. De travailler à partir de matériaux de juste pour rire. Mais pour mettre mal à l'aise le monde de l'art, j'ai comme une couple d'idées, mais je vais en fait, j'ai une exposition au lieu. C'est quand même bien. À l'automne. Au mois d'octobre, fait que ça risque de se passer là. C'est sûr que le lieu va aimer ça. Ils ont une tradition quand même. Ouais, ben c'est ça que je leur ai proposé, puis ça avait l'air d'être bienvenu, fait que je m'enligne là-dessus. Mais les tableaux sont pas faits, puis tout, fait que... OK, donc ça va être des tableaux. Ouais, ça va être de la peinture. Hey, ça fait quand même 100 ans qu'on est dans l'anti-art, puis qu'il y a une critique du monde de l'art par les artistes. Là. Ben, peut-être avant ça, il y en avait, mais on s'entend que c'est devenu assez important dans l'art contemporain. Est-ce que ça a changé quelque chose alors? Ben, je pense que oui, ouais. Ouais. Toi, non? T'as pas l'air ça? Je suis sûr de rien, moi. Ouais. Mais toi qui s'attaque à l'art. T'sais, moi, je m'attaque à plein de choses, mais pas à l'art. Parce que je me dis, bon, si je m'attaque à l'art, ça va être de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais toi, tu t'attaques de l'intérieur. T'es intégré complètement aussi, ça doit être dur. Moi, je suis désintégré. Ouais. Non, je suis pas intégré complètement, parce que si j'étais intégré complètement, j'aurais une carrière bien plus grosse que ça. Ah oui. Ben non, c'est ça. Je veux dire, c'est parce que c'est des choses que j'ai choisi de pas faire aussi dans la vie. Là. Non, mais je pense qu'il faut avoir un pied en dehors pour pouvoir le critiquer. Tu sais, les périodes de temps où j'étais trop dedans, j'y arrive pas. Tu sais, il faut voir ça un peu en observateur, sinon ça devient compliqué un peu. Là. Ouais. Puis je pense que c'est la position que j'essaie d'avoir. Que j'ai naturellement. Tu sais. La question, c'est quel est l'effet... Est-ce que c'est une bonne chose que l'État soutienne l'art? Enfin, c'est pas une bonne question. Quels sont les bons et les mauvais effets de ce soutien de l'État? Ben, je pense qu'on... Ben, je pense qu'on le voit quand on va voir les expositions. Là. Un peu, tu sais, ça donne un ton quand même à notre milieu, mais en même temps, il y a un paquet de monde qui font de l'art en dehors des subventions vu qu'ils n'ont pas leur bourse. Ou quand tu as une bourse aussi, il y a plein d'autres projets qui peuvent se faire sur le site. Par ricochet qui sortent un petit peu de ça aussi. Là. Je pense qu'il faut en profiter. Là. Parce que le problème, c'est que si tu veux de la liberté de faire ce que tu veux, puis pas demander de bourse, puis de pas avoir de compte à rendre, il te faut une source de revenus. Donc, tu as moins de temps pour faire de l'art. Et donc, et vice-versa. Si tu fais de l'art avec des subventions, il y a des compromis. Tu sais, tu dis que je suis dans le système, mais moi, pendant longtemps, je n'étais pas dedans. Puis à un moment donné, je faisais quelque chose. Puis je me suis aperçu que ça pouvait être subventionnable. Fait que je l'ai fait un certain temps avec des subventions. Puis quand j'ai pris une autre direction, je savais que c'était plus subventionnable. Fait que j'ai arrêté de demander des subventions, en fait. Non, mais je pense que ça forge notre milieu complètement. Là, ce désir-là de vouloir les subventions. Oui, parce qu'en fait, si tu veux garder tes subventions, il faut que tu restes dans le vent, dans les lignes directrices, puis dans ce qui aussi pogne auprès des jurys. C'est ça le problème.
Mais toi, est-ce que tu veux pogner auprès des jurys? Avec Ah, ce que je tu fais? pogne auprès des jurys, Ouais. si tu savais. Donc, t'es prêt à n'importe quoi pour Ils m'ont demandé d'être jury, là. Ah oui? Donc, t'es prêt à n'importe quoi pour continuer à pogner? Non, pas en tout. C'est juste que des fois, je vends des t-shirts là, parce que j'ai plus d'argent. Fait que- Donc, il y a une expo au lieu qui sera présentée en janvier, c'est ça? Octobre. Octobre, pardon. Après la RIAP. Excuse-moi, oui. Après le festival de performance. Donc, à surveiller, Antoine Larocque au lieu, Centre en art actuel à Québec, sur la rue du Pont. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent? Oui, ou... mais plus c'est trop dans longtemps. Fait que, OK. Mais On sait j'invite pas ce les. qui va arriver. Ouais, c'est ça. Gardez l'œil ouvert. Très intéressant. Merci beaucoup, Antoine Larocque. Merci à toi. Merci au public d'avoir été là, à CKUT. Et merci à Bob le bricoleur de nous avoir introduit. Puis en fait, il y a un artiste rebelle que Bob le bricoleur et moi on adore, qui s'appelle Jean Dupuis, qui est malheureusement décédé, qui est un comment on peut l'appeler? Un post-fluxus amoureux de la vie. Un grand pote de Machounas, à la fin de la vie de Machounas. Et puis Jean faisait surtout des dispositifs, des performances, des anagrammes, des textes, il écrivait. Mais il y avait aussi des œuvres sonores dont... en tout cas, des œuvres où il y avait des performances et du son. Et voici... comment elle s'appelle? Je ne sais pas si elle s'appelle comme... Tout simplement... Elle aimait bien les frites marguerites, c'est ça? On va écouter Elle aimait bien les frites marguerites de Jean Dupuis sur l'album All of the Time, qui est une compilation de pièces de notre ami Jean, d'archives en fait. Et c'est le Soundworks 1969 à 2017. Et on termine l'émission sur Elle aimait bien les frites marguerites de Jean Dupuis. Bonsoir à toutes et à tous, et à dans 2 semaines. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite. Elle aimait bien les frites, Marguerite, Marguerite. I think the modern society really is a ruin. It's a ruin in our emotions and our judgment. It separates us, or purposely separate individuals from the reality. Because if you go to the market in Copenhagen, you're standing... Directions on how to use your radio. Find the power button. Turn it to on. Turn the knob to CKUT
90.3 FM. Relax and enjoy. Listen. You smell something? I'd call that a big yes. I feel so funky. 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 So funky.